Philippe Blaise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du MRC, le mouvement républicain calédonien. Le MRC, franchement, c'est plutôt confidentiel, non? C'est un parti qui est jeune, qui a été créé le 14 juillet 2011, donc effectivement, il n'a pas d'élu au Congrès. C'est pour cette raison qu'il passe moins dans les médias, mais c'est un parti qui s'est beaucoup manifesté ces derniers temps, notamment au sujet des transferts de l'article 27, au sujet de la moralisation de la vie politique. Donc c'est un parti qui est très actif. D'accord, on aura l'occasion de parler de ces deux thèmes un peu plus tard. Combien d'adhérents ou de sympathisants? Ça, c'est une question qui est très indiscrète. En fait, on a une base militante qui est solide. On dit que ce n'est pas la question, mais la réponse qui est indiscrète. On a une base militante qui est très solide. On a un parti qui est très structuré, avec des instances, avec un conseil politique, des sections. Mais aujourd'hui, on est, je dirais, dans une phase d'essor, notamment à l'approche de l'élection, donc ça n'aurait pas de sens de donner un chiffre aujourd'hui. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes présents de façon satisfaisante et nous sommes, je crois, plus nombreux que les partis de Michel Jorda et de Stéphane Enoch. D'accord, donc vous ne réunissez pas dans une cabine téléphonique? Non, on a tous les mois une réunion publique qui se tient à l'étage du bout du monde et qui réunit entre 30 et 40 personnes. Alors on va faire un peu mieux connaissance, d'abord avec vous peut-être sur un plan personnel. Une bio express, bon vous êtes calédonien, 5e génération, et puis? Donc calédonien 5e génération, je fais partie de ces jeunes qui sont partis faire leurs études en métropole, je suis diplômé d'HEC. J'ai fait carrière dans le privé, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Promo Sud et depuis 10 ans je travaille dans une banque de la place. Qu'est-ce qui vous a amené en politique? Ma famille a toujours été engagée en politique, hein. On est une famille du rassemblement d'origine. Personnellement, je suis entré en politique en fait en 2006 contre le gel du corps électoral, à titre personnel. J'étais l'un des fondateurs du collectif. Ensuite, je suis rentré au rassemblement qui avait lutté contre le gel du corps électoral. J'ai participé à la campagne des législatives de Galliano en 2007. J'ai été sur la liste du rassemblement au municipal de Nouméa, où j'ai été élu. Je suis conseiller municipal à Nouméa. Et en 2009, j'étais sur la liste du rassemblement au provincial. Mais je n'ai pas été élu. Voilà, et puis j'ai envie de dire patatras, en 2011, rien ne va plus et vous claquez la porte du rassemblement. Pourquoi ? La raison pour laquelle nous avons créé avec des amis le mouvement républicain, c'est parce que nous ne nous retrouvions pas dans la dérive du rassemblement, mais notamment en fait depuis 2010. Depuis la levée des drapeaux, depuis le lever du drapeau hein. FLNKS, tout simplement. J'ai quitté le rassemblement à ce moment-là. J'étais le seul, je crois, à me lever lors du comité directeur à Nouméa et à dire à Pierre Faugier qu'il se trompait et j'ai démissionné 2 jours après. Mais ça dit, il y avait des signes précurseurs, j'imagine. Oui, en fait, j'ai commencé à me poser des questions en octobre 2009 lorsque Pierre Faugier a tenu un discours au congrès de Boulogne-Paris où il a dit cette phrase très significative. Il souhaitait que la Calédonie cède librement les compétences régaliennes à la France. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie doit céder quelque chose qu'elle possède, donc qu'elle devienne un État souverain, préalablement à cette convention de compétences régaliennes avec la France. Pour moi, c'était clair. Je crois qu'on s'était écarté du chemin du rassemblement et qu'on était entré dans un projet qui est un projet d'État associé. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, 14 juillet, bon, date symbolique, hein, vous créez 2011, vous créez votre parti. Aujourd'hui, vous êtes l'un des, si j'ai bien compté, 9 partis qui se déclarent pro-français. Qu'est-ce qui fait votre différence ? Je dirais la spécificité du mouvement républicain, c'est d'abord que ce n'est pas un parti qui est fait de gens qui font carrière en politique. Ce sont des gens comme moi qui sont issus de la société civile. Ça nous donne une sensibilité un peu plus accrue, notamment en matière de moralisation et de transparence de la vie politique. Après, nous ne sommes pas affiliés à un parti national. Nous ne sommes pas affiliés à l'UMP, par exemple. Et vous n'en avez pas l'intention? Non, je n'en ai absolument pas l'intention parce que je pense qu'il ne faut pas transposer en Calédonie des clivages idéologiques de métropole. Là-dessus, nous sommes libres. Ensuite, eh bien, notre différence, c'est simplement le parcours. C'est le fait que nous sommes des gens qui nous sommes créés en réaction à une décision que nous avons estimée mauvaise, une décision qui aujourd'hui est un échec, qui a été sanctionnée par les électeurs aux législatives de 2012 et qui a été finalement une décision qui n'a servi que la cause indépendantiste. Pardon. Alors, en début d'année, 2 ans après vous, d'autres membres du rassemblement UMP ont quitté le parti. Gaëliano, Sonia Baquès, pour ne citer que, ont créé le MPC populaire, et proposé dans le même temps une union pour la France. Je vous propose d'écouter cette proposition. Nous prônons l'unité de la famille loyaliste lors de certains rendez-vous importants, lors de questions essentielles, et il me paraît effectivement souhaitable que l'ensemble des loyalistes puissent se rassembler.
Voilà, donc il y a cette proposition de rassemblement de Gaël Liano. Il y en a eu une aussi formulée par Pierre Frogier et drivée, conduite par Simon Louis-Cotte. Vous avez fait un choix ? En fait, pour rien vous cacher, nous étions en discussion avec Gaël Liano depuis très longtemps. Gaël Liano, je connais depuis des années, puisque j'ai travaillé avec lui au rassemblement. Je pense qu'il a eu, lui, avec Sonia Backès, le courage et l'intelligence d'entendre le message que les Calédoniens ont donné aux législatives de 2012. Où Gaël Liano a été battu. Il a été battu, mais je pense que c'est pas Gaël Liano en fait qui a été battu, c'est surtout que c'était un vote sanction contre la politique de Pierre Frogier. Donc effectivement, nous nous sommes vus et je m'inscris totalement dans la démarche qu'il a lancée. Je pense que c'est la bonne, c'est-à-dire réunir des gens qui veulent que la Calédonie reste française, dans la République française, sur un projet, sur un contrat moral. Ce n'est pas une démarche qui consiste à recréer, vous savez, ces partis où on pratique le culte du chef. Où on demande il n'y aura pas de chef Il y aura des personnalités, mais l'Union pour la France, c'est une fédération de courants, de mouvements, qui ont chacun leur identité, qui apportent leur originalité et qui vont se mettre d'accord sur une feuille de route, un contrat moral. Ça, c'est ce que nous appelons le socle commun. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur ce socle commun et je peux affirmer ce soir que nous sommes prêts d'aboutir. Sous réserve que ce socle commun soit voté par mon conseil politique, et je souhaite qu'il le soit, parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui nous nous retrouvons sur l'essentiel, eh bien oui, nous irons demain aux élections municipales et aux élections provinciales sous une seule et même étiquette qui sera celle de l'Union pour la France. Alors, MRC plus MPC, franchement, ça fait pas beaucoup quand même. Vous n'avez pas approché d'autres formations et eu des réponses Si, évidemment, on a fait des démarches. J'ai rencontré Isabelle Lafleur du RPC. Sincèrement, compte tenu du message que porte aujourd'hui le MPC et le mouvement républicain, nous avons vocation à travailler ensemble. Donc je lance un appel à Isabelle Lafleur au RPC, votre place est là avec nous. Je sais qu'Isabelle Lafleur aujourd'hui est en train de discuter, elle veut rencontrer le maximum de personnes, mais pour moi les choses sont claires. Il y a d'un côté l'UPF, qui va sur un système de valeurs clair, net, un contrat moral. Nous voulons que la Calédonie reste... donc c'est Union pour la France, on n'a pas encore l'habitude. Nous voulons que la Calédonie reste dans la République française, et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont dans le passé fait des alliances avec des partis indépendantistes. Alors la question, elle est simple. Donc ces gens-là, clairement, vous parlez de rassemblement là. Le rassemblement, mais également Calédonie Ensemble, qui a travaillé entre 2004 et 2009 avec le PALICA, il ne faut pas l'oublier. Donc la question que doivent se poser les Calédoniens pour ces élections provinciales de 2014, c'est à qui faites-vous le plus confiance pour défendre les intérêts de la majorité qui veut rester française? Pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus dignes de confiance, ce sont les gens qui se retrouvent dans l'Union pour la France. Alors, vous parlez du RPC, mais qui veut rester français également, c'est le Front National. Vous avez approché Bianca Ina et les siens? À ma connaissance, le Front National aujourd'hui est engagé dans les tractations que mène Simon Louis-Cotte avec Pierre Frogier. Et je vais vous donner mon sentiment sur cette démarche. Simon Louis-Cotte, pendant 3 ans, s'est opposé à la politique de Pierre Frogier. Pierre Frogier n'a tiré aucun enseignement de la défaite qu'il a eue aux législatives de 2012. Il est venu ici dire qu'il estime qu'il avait raison. Ce sont les Calédoniens qui n'ont pas compris. Alors, à quoi ça rime de faire travailler des gens qui ne pensent pas la même chose? C'est quoi le but? Et c'est quoi le but du Front National avec le rassemblement aujourd'hui? Si c'est pour mettre des gens ensemble pour avoir des postes, ben moi je suis désolé, mais c'est pas ma conception de la politique. Vous parliez tout à l'heure de moralisation de la vie publique. J'ai envie de dire, c'est un vieux serpent de mer, tout le monde en parle. Et je crois que vous étiez au rassemblement à l'époque où les jeunes avaient lancé une action. Ça n'a jamais abouti. Vous y croyez vraiment ou est-ce que c'est pour Ça n'a jamais abouti. attirer... Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on est entré dans le travail de rénovation du rassemblement, on l'a fait en confiance avec une génération politique qui était celle précédente, qui n'a pas respecté ses engagements. Aujourd'hui, notre génération est aux commandes, que ce soit au sein du mouvement républicain ou au sein du mouvement populaire. Donc nous n'avons pas de personnes pour nous bloquer dans nos ambitions. Dès la création du mouvement républicain, et l'année dernière nous nous sommes exprimés là-dessus, nous avons dit que nous avions un objectif prioritaire qui était la transparence en politique. Je pense que ça ne sert à rien de désigner des boucs émissaires ou de dire tous pourris. Ce qui est important, c'est de dire quelles règles nouvelles nous devons mettre en place. Et moi, je m'inspire des règles de pays nordiques, la Suède et la Norvège, qui mettent en ligne les dépenses des élus, qui mettent en ligne les frais de voyage, qui mettent en ligne les décisions concernant les subventions et les contrats, de façon à ce que l'argent public, qui est l'argent de tout le monde sache comment il est utilisé. Alors ça, c'est peut-être facile à dire quand on n'est pas vraiment dedans, mais une fois qu'on est dedans, peut-être qu'on change, peut-être que la politique nous met des œillères, ou alors qu'on se laisse beaucoup de liberté.
C'est pour ça que c'est un point que nous souhaitons voir inscrit dans la charte du socle commun, de façon à ce que ça soit un contrat moral et que les Canadiens sachent que nous nous engageons à le faire, une fois élus. Ce qui est important aussi dans votre rassemblement, j'imagine, c'est d'être une force suffisante, puisque vous allez sans doute vous présenter évidemment aux élections municipales et aux provinciales de 2014, avoir suffisamment de voix pour avoir des postes, pour vous faire entendre. Si vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas de tribune. Effectivement, Charlotte Rich, aujourd'hui, le plus grand danger, en fait, ce que souhaitent les indépendantistes, c'est quoi? C'est que le camp loyaliste soit tellement divisé qu'il y ait une multitude de listes qui fassent moins que 5000 voix dans la province sud. Moins de 5000 voix, c'est en dessous de la barre des 5% des inscrits. Toutes les voix seraient perdues. Elles ne participeraient pas à la répartition des sièges. C'est pour ça que j'estimais depuis longtemps que c'était ma responsabilité de trouver un partenariat, une alliance, avec des gens avec qui je partage les mêmes valeurs. Et ces personnes, aujourd'hui, ce sont celles qui vont composer l'Union pour la France. Alors, l'avenir institutionnel sera bien sûr au cœur de la campagne, des campagnes électorales en 2014. Un avenir dont il est question lors de la réunion des comités de pilotage. Il étudie différents scénarios possibles, des exemples dans la région ou ailleurs, et envisage aussi là où les questions à poser aux électeurs. Je vous propose d'écouter un des experts après la réunion du mois d'avril. Au moins deux hypothèses, soit une question sèche. Voilà. Êtes-vous favorable à ce que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Soit, s'il y a un accord ici, est-ce que la question peut être enrichie et diverses possibilités de perspectives, de projets peuvent assortir cette question. Voilà, donc M. Sucre-Magnon reste évidemment très neutre. Vous, la sortie de l'accord, vous la voyez comment? Il est évident qu'à partir du moment où nous voulons que la Calédonie reste dans la République française, c'est-à-dire que l'État garde son rôle de gendarme et de gardien des libertés individuelles, pour nous l'avenir c'est que la Calédonie ait une large autonomie dans la République. Et il faut donc que l'on respecte ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire que les Canadiens puissent librement, loyalement, honnêtement dire s'ils veulent rester français. Au fond, là, vous vous rapprochez des indépendantistes. Hein. Certains disent on pose la question telle qu'elle est prévue. Mais exactement. Aujourd'hui, qui a peur de cette question? Ce sont certains dans le camp loyaliste, qui d'ailleurs sont des signataires, et qui en fait veulent à tout prix imposer une solution consensuelle. Mais elle est où la solution consensuelle? Aujourd'hui, Pierre Frogier n'a plus de dialogue avec les indépendantistes. Qu'a dit Paul Néotine? Sa stratégie est un échec. Qu'a dit le FLNKS? Pierre Frogier est aux abois. La seule personne dans le camp indépendantiste auprès de qui Pierre Frogier trouve grâce, c'est Louis Cottrell-Régaille. Et Louis Cottrell-Régaille, ce qu'il veut, c'est Kanaki 2014. Alors je pense qu'on n'a pas aujourd'hui de solution consensuelle. Cela étant, je suis d'accord avec M. Sucre-Magnon, c'est qu'il vaut mieux, dans l'absolu, que l'on ait une question enrichie, c'est-à-dire qui contienne cette question fondamentale, veut-on rester français ou pas, et que tout de suite dans cette question, on prévoit un statut à venir. Parce que on comprend bien, et je crois qu'il y a un consensus là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait un perdant et un gagnant à l'issue de cette consultation. Alors, autre incertitude sur l'avenir, avant cette échéance-là, il y a encore le transfert des compétences de l'article 27. Vous êtes contre. Pourquoi ? Pour ce que je viens de vous dire, pour moi, être dans la République française, ça ne veut pas simplement dire avoir un passeport français, avoir une base militaire française ou le drapeau français au Sarria. Ça veut dire qu'on est sur une terre de la République française où l'État garantit les valeurs républicaines, où l'État garantit la bonne gouvernance. Si demain vous transférez à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de collectivité locale, qui sera chargé de faire respecter les règles? Ce ne sera pas le haut-ser, ce sera le président du gouvernement. Vous imaginez les problèmes que ça peut poser. Donc nous sommes, nous, effectivement, totalement opposés au transfert de la compétence en matière de collectivité locale, qui est dans l'article 27, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la compétence en matière d'audiovisuel, qui garantit votre indépendance à vous, journalistes. Dernière question d'actualité, rapidement, il nous reste un tout petit peu de temps. Le mariage pour tous, vous êtes pour, contre? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas affiliés à l'UMP. Je n'ai pas souhaité qu'au sein du mouvement républicain, on ait une position parce que nous avons des gens qui ont des idées différentes. Nous avons des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. On a laissé aux gens la liberté de leur choix, mais je peux répondre à titre personnel. J'assume. Je suis favorable au mariage gay parce que je pense que notre société a évolué, je pense qu'on ne doit pas rester sur des valeurs archaïques, et je pense qu'à partir du moment où le mariage gay est un acte personnel qui n'engendre pas de préjudice pour les autres, quelle raison avons-nous d'empêcher les gens d'être heureux?
Je vous demanderai encore une question rapide, une réponse rapide si vous le voulez bien. Mobilisation contre la vie chère, il fallait en passer par là pour faire avancer les choses? Mais les syndicats ont évidemment eu raison d'aller dans la rue. Pourquoi? Parce que ça fait depuis 2009 qu'ils disent quelles sont les réformes à faire. Il y a un rapport très bien fait du cabinet Syndex, fait par Lussoin, qui disait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien, parce que nos élus politiques, aujourd'hui, sont trop dépendants des lobbies et ne font pas ce qui est nécessaire pour l'intérêt général. Donc les syndicats ont eu raison, oui. Ok, merci Philippe Blaise d'être venu ce soir. Demain, vous retrouverez Infosoir et Dave Wayo-Nasson dès 19h à 20h. Le rendez-vous hebdomadaire du magazine des sports, largement consacré à l'escalade et aux arts martiaux. Bonne soirée et à bientôt.